Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 14 juillet. Soyez bénis. Merci pour votre accueil et n'hésitez pas à aimer et à partager si le cœur vous en dit. Nos textes du jour se trouvent dans Ésaïe 55, versets 6 à 11, puis dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, versets 12 à 6, et enfin dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Je vous invite à la lecture. Nous lisons donc dans Ésaïe. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. Nous continuons la lecture dans Colossiens 4, versets 2 à 6. Tenez-vous à la prière, qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. En même temps, priez aussi pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre prédication, afin que j'annonce le mystère du Christ pour lequel je suis en prison, que je publie comme je suis tenu d'en parler. Trouvez la juste attitude à l'égard des non-chrétiens, saisissez l'occasion, que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Et nous finissons la lecture dans Luc 10, chapitre 38 à 42. Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. Quel point relie nos trois textes? Dans nos trois textes, on nous présente ce que l'on pourrait appeler le meilleur chemin. Dans notre premier texte, on peut lire « Mes chemins ne sont pas vos chemins ». Ce que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins. On lit encore que le méchant abandonne son chemin, qu'il retourne vers le Seigneur. Dans notre deuxième texte, on parle d'une porte. Une porte qu'on aimerait que Dieu ouvre. Et dans notre troisième texte, on parle du chemin, entre guillemets, le chemin emprunté par Marie. Elle a choisi la meilleure façon de faire. Elle a choisi le chemin de l'écoute de la parole de Jésus. Et ce chemin est meilleur que celui emprunté par Marthe. Nous pouvons lire, voir dans nos textes beaucoup de qualificatifs de ce chemin supérieur, ce meilleur chemin, ce chemin divin. Alors, ce chemin est droit, accessible,
proche, reposant, paisible, sûr, fertile, nourricier. C'est un chemin de prière, de communion, d'intercession, d'humilité. Sur ce chemin, on trouve de la tendresse, du pardon, de la bienveillance. On trouve la grâce, le réconfort et l'encouragement. On trouve un repas goûteux et relevé, la parole de Dieu. On trouve une écoute, l'oreille attentive de Dieu. Sur ce chemin, on ne trouve pas de la méchanceté. Ce chemin mène à l'inaccessible. Ce chemin mène au ciel. Voilà, il s'agit du meilleur des chemins. Marie, dans notre texte de Luc, a choisi la meilleure part. C'est un récit sur lequel nous avons probablement déjà entendu beaucoup de prédications et d'enseignements, mais la question qu'il pose reste toujours actuelle. Tout le monde se la pose, cette question, et les chrétiens continueront à se la poser, car nous vivons encore dans ce monde, et dans ce monde, il faut bien qu'on mange, qu'on s'occupe du ménage, etc. Pour la plupart de nous, c'est prioritaire de faire ce qu'il faut pour pouvoir manger, en tout cas. Mais ce texte dit que ce n'est pas ce qui est prioritaire. D'ailleurs, ailleurs dans la Bible, nous avons la même idée qui dit en fait que notre besoin de Dieu, donc de sa parole, devrait être plus important que nos autres besoins, même vitaux. Nous avons la parole de Dieu qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et nous avons encore « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Dans toutes ces paroles, nous pouvons lire que Dieu veut quand même nous donner tout le reste. Et donc les deux choses ne sont pas en concurrence, mais il s'agit d'un équilibre à trouver. Et la sagesse humaine va nous dire cela aussi, qu'il faut consacrer du temps aux deux. Un temps pour écouter et se consacrer à la parole de Dieu, et un temps pour se consacrer à travailler pour notre subsistance. Mais à vrai dire, Dieu n'a pas demandé, si on parle de temps, Dieu n'a même pas demandé la moitié de notre temps, mais seulement un septième. Sur 7 jours, il demande 1 jour. Sauf que beaucoup ne lui consacrent même pas ce seul jour. Mais revenons à Marie. Donc, la question reste. Dieu veut que nous consacrions un septième de notre temps à sa parole et à lui, ou bien veut-il, comme ce qu'il semble être le cas ici, l'exclusivité de notre temps? Parce que c'est vrai qu'il ne dit pas ici le d'abord ou le seulement qu'on trouve dans nos autres versets. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, il met clairement en concurrence les deux chemins. Il s'agit de deux chemins complètement différents. Et en plus, en général, Jésus, quand on le met dans la chaise du juge, il ne veut pas. Il refuse de juger deux personnes en conflit. Souvenons-nous, il a dit « Moi, je ne juge personne ». Et surtout, souvenons-nous, quand quelqu'un lui a dit « Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage ». Et lui, il a répondu « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Le « ô homme »
dit à cet homme que c'est une idée vraiment farfelue qu'il a là. Jésus refuse. Il refuse de juger entre deux personnes. Mais ici, il prend parti. Alors que Marthe a toutes les raisons de s'indigner, selon la sagesse humaine, il prend parti, il prend clairement parti pour Marie. Approchons-nous un peu de ce personnage de Marie. Marie est une personne calme et sensible. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne parle pas beaucoup, mais dans sa grande sensibilité, elle fait des choses extraordinaires. Elle fait des choses qui peuvent être étranges pour beaucoup, démesurées. En fait, c'est elle qui a versé le flacon de parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Et puis, elle avait essuyé les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. C'est dans Jean 12, verset 3. Et Marie est très attachée aux pieds de Jésus, car c'est là qu'on la retrouve dans notre texte. Elle était assise aux pieds du Seigneur. Il y a un verset que Marie devait avoir sur la bouche, en tout cas, elle l'avait sûrement dans le cœur, c'est celui-ci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Ça traduit vraiment sa vie de femme obéissante, à l'écoute aux pieds de Jésus. Et ça montre aussi pourquoi ce chemin qu'elle a choisi de prendre est tout à fait différent de tout autre chemin. Dans ce verset-là, la parole vient avant les pieds. D'abord la parole, puis ensuite les pieds. Car c'est la parole qui va dire aux pieds où aller. Oui, pour vivre, nous avons besoin d'agir et de réfléchir. Mais la réflexion vient avant l'action, pas après. Car c'est elle qui va nous dire quoi et comment faire. Oui, pour vivre, nous avons besoin de pain et de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu vient avant, pas après. Oui, nous avons besoin de nourriture et de vêtements et du royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu vient avant tout le reste. C'est la lampe qui va nous permettre de marcher sur notre chemin. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. Rendons gloire à notre Dieu qui nous donne une lampe pour éclairer notre chemin. Soyez richement bénis. À bientôt. Au revoir.